Hey, bon matin tout le monde! Mon nom est Max de la chaîne Décentralisée et bienvenue mes amis pour une nouvelle vidéo. Je vous salue bien bas. Aujourd'hui, je vais vous partager la technique que j'ai utilisée pour entrer dans un trade hier. Un trade que j'ai partagé d'un groupe Facebook Crypto Avenue et celui de la chaîne Décentralisée. Je vous rappelle que rien sur cette chaîne ne sont des conseils financiers et je vous invite à faire vos propres recherches. Donc, personnellement, quand je regarde une charte, et puis pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, j'établis souvent, en fait, je sors mes niveaux sur la charte qui a beaucoup de synergie. Donc, quand je regarde ma charte, je vais prendre des niveaux de Fibonacci, je vais regarder les niveaux de support et résistance. Tout ça pour trouver les endroits où ce qui pourrait avoir le plus de synergie, qui pourrait me donner le plus de chances d'avoir un pivot. Personnellement, ma technique que je préfère pour entrer dans un trade, qui d'ailleurs, pendant une journée, des fois je vais prendre un trade, des fois si je peux en prendre deux, tant mieux. C'est rare que je vais en prendre plus que ça, puis il peut y avoir des journées aussi que j'en prends pas. Pourquoi? Parce que j'attends d'avoir un setup qui me convient, un setup qui va me donner le plus de potentiel, de probabilité en fait, d'être un trade qui est gagnant. Puis la technique que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une technique de trade sur la contre-tendance où on va utiliser des divergences pour déterminer nos points d'entrée à des niveaux avec la synergie. Donc le trade que j'ai pris hier, c'était un trade qui était celui-là, qui était à 58 950. Fait que hier, si je retourne un petit peu au courant de la journée, donc j'avais déterminé ce niveau-là sur la charte. Je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi que ce niveau-là était important. Et puis, quand on arrivait à ce niveau-là, je commençais à voir des divergences apparaître sur mon indicateur. Un indicateur pour ma technique que j'utilise toujours qui s'appelle Market Cipher. Donc, quand le prix est en train de monter sur un petit time frame, et puis je vais vous le montrer, on va retourner dans le passé sur le mode replay un petit peu plus tard. Ben, c'est ça, je voyais que des divergences baissières étaient en train de se former pendant qu'on arrivait à ce niveau-là. Et puis quand on est arrivé, mon petit carré n'est pas à bonne place, là, c'était pendant quand je le montrais. Là, bref, j'avais mis un short qui n'était pas exactement au bon endroit. J'ai décidé de rentrer dans le trade. Et puis pas longtemps après, ben c'est ça a descendu. Et puis à un certain moment donné, le trade était en profit à 150%. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ce niveau-là est important et qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de rentrer? Donc à ce niveau-là, si on regarde quelques aspects qui nous donnaient de la synergie, premièrement, c'était un niveau journalier qui n'avait jamais été touché. Donc ça passait proche. Si on regarde notre niveau journalier, notre niveau support-résistance, juste ici, ces deux chandelles-là, nous donnaient une résistance qui avait jamais été touchée encore. Ça, souvent, c'est des niveaux c'est un endroit qui va avoir souvent de la réaction à ce niveau-là. On peut en avoir un autre qui potentiellement devrait nous en donner, qui est juste ici. Lui n'a jamais été touché, autour des 59 725. Et puis même aussi, on risque d'en avoir un autre si on continue à monter, juste ici. Fait que ça va être des niveaux déjà en partant que dans un futur peut-être proche, si on continue notre uptrend, ou quand le prix va arriver là, je vais regarder si j'ai mes confirmations pour peut-être pouvoir embarquer dans un trade à ce moment-là. Donc ça, c'était un des premiers aspects. Ensuite de ça, on avait une potentielle trampoline pour un pattern de renversement, un pattern de trampoline qui était le wick juste ici. Donc je l'avais identifié. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait juste un petit peu plus haut, on avait un niveau de retracement de Fibonacci 382 de notre retracement, de notre base complète du sommet aller jusqu'au bottom ici. Elle nous donnait un niveau de Fibonacci qui était ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à ce niveau-là? On avait la moyenne des 21 derniers jours, qui est ma ligne jaune juste ici, qui arrivait dans cette région-là aussi, qui venait nous donner de la synergie. Et puis, on venait de sortir, excusez-moi le terme anglais, breakout, notre ligne de tendance par en haut. Donc, sur Crypto Twitter, on voyait que tout le monde commençait
à être tout enthousiasme du Bitcoin qui breakait. Je l'étais aussi. Et je ferai pas de cachette. Je pense que ça va plus haut. Puis je veux qu'on aille plus haut. C'est pas à cause que tu prends un scalp short dans un uptrend que tu veux que le Bitcoin descende. T'es pas un bear pour autant. Et puis la dernière chose aussi, à cet endroit-là qu'on avait, si on évaluait notre volume dans notre range ici, dans notre zone de consolidation du Bitcoin, on peut voir juste ici qu'on avait un nœud à haut volume. Donc, il y avait beaucoup de volume qui s'échangeait ici. Fait que je l'ai identifié par la ligne rouge. Donc, c'était exactement à ce niveau-là. Donc, si je refasse tout ça, je vais m'en garder seulement une ligne pour qu'on voit mieux sur la charte et puis mon short. Si je recule sur le mode replay, puis je m'en vais, puis je m'en vais juste un petit peu avant notre moment qu'on a frappé le niveau, qui était, exemple, juste ici. Et puis que j'amène mes indicateurs, voilà. Donc, on est en train de monter. Le 12 minutes, voyez-vous, montrait qu'on avait déjà eu un premier top. Quand on a un point rouge comme ça sur Market Cypher, ça indique qu'on a un top. C'est pas nécessairement le top, mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on risque de peut-être consolider un petit peu. C'est certain qu'étant le 12 minutes, c'est pas non plus un gros time frame. Donc, ça, exemple, là, on a des tops ici, puis ça consolide un petit peu des fois après. Puis je voyais ce niveau-là arriver. Donc là, je regardais les différents time frames. Quand je veux rentrer pour des scalps, j'aime beaucoup le 3 minutes. On voyait que notre argent commençait à quitter la paire. Ça ici, les vagues vertes puis les vagues rouges, c'est ce qu'on appelle le money flow. Donc c'est le flot d'argent qui rentre dans la paire ou qui sort de la paire. Ça veut dire quand le money flow, la vague verte épaissit, ça veut dire que l'argent entre dans la paire. Fait qu'on voit pendant que l'argent rentre dans la paire, le prix a tendance à monter. On peut voir ça comme un peu quand de l'eau dans une plante, plus qu'il y a d'eau qui est là, on l'arrose, plus qu'il y a des chances qu'elle grandisse. Et puis l'inverse est aussi vrai. On voit quand on est en train de descendre dans le rouge ici, souvent notre prix va continuer à descendre. Donc pendant qu'on avançait au niveau, on va y aller une par une, on voyait très très bien qu'on avait une divergence baissière qui est en train de se former. Donc si je regarde ici, qu'est-ce qu'une divergence baissière? Une divergence baissière, c'est quand le prix monte et puis que le momentum descend. Nos vagues ici, pour ne pas faire une formation en long et en large, c'est le momentum, c'est des vagues du momentum. Donc c'est l'énergie qui est mise d'achat ou l'énergie de vente. Ça veut dire que plus qu'on monte haut, plus qu'il y a eu d'énergie mise par les acheteurs pour pousser le prix à la hausse. Et puis, s'il y a un débalancement entre le prix et le momentum, ça veut dire qu'à quelque part, on a un problème. C'est, exemple, dans ce cas précis-là, le prix continuait à monter pendant que le momentum, les acheteurs perdaient du momentum. Ça veut dire qu'il commençait à avoir des vendeurs qui rentraient dans le marché à ce moment-là. Puis, je vous dirais, pendant ce temps-là, on montait, on voulait breaker, on voulait rentrer dans notre channel haussier, poursuivre notre ascension. Mais on pouvait voir à ce moment-là qu'il y avait des signes de faiblesse, des acheteurs qui commençaient à se sentir. Donc, si je continue, on a traversé le level ici. Puis comme vous pouvez voir, aussitôt qu'on l'a traversé, on a commencé à avoir de la réaction. C'est sûr c'est le 3 minutes, mais on peut voir tout de suite qu'on l'a touché une première fois et puis tout de suite, il y a eu des ordres de vente qui étaient déjà là. À ce moment-là, quand on a traversé, j'ai regardé mes différents time frames. Quand personnellement, je prends des scalp trades, j'aime regarder, il faut que j'aille des divergences qui commencent à s'établir à partir du 12 minutes. Puis idéalement, si on commence à être suracheté, overbought en anglais, sur le 30 minutes en descendant, et même le 24, disons, ben là, ça me donne une indication que, OK, ben là, c'est possible qu'on ait une réaction. Donc, si on regarde à ce moment-là, sur le 24 minutes, on venait d'avoir notre top ici. Puis quand on regarde dans le passé, on avait eu
un top ici, un top là, on a eu une descente, on a eu un top ici, on a eu une descente, on a eu un top ici. Puis là, je me disais, ben, c'est probable qu'on aille une descente aussi. Donc, je vais enlever tous mes dessins. OK, donc c'est ça. Fait qu'après, en traversant le level, j'ai regardé à partir du 12 minutes. Donc, on voit clairement sur le 12 minutes qu'on a eu une forte réaction de vente aussitôt qu'on a traversé le niveau. Donc, quand j'ai pris la décision d'entrer dans le trade, c'était sur le 3 minutes et le 1 minute. Donc, quand on avance un petit peu, voilà, c'est ici qu'on a frappé notre divergence confirmée sur Market Cypher sur le 3 minutes. Et puis, sur le 1 minute, même chose. On a eu une divergence aussi baissière assez forte qui a été confirmée ici. Et puis, après ça, ce qui s'est passé, on va le mettre un peu plus en accéléré. Le prix s'est mis à descendre. Sur un plus gros time frame, juste ici, on peut voir sur le 1 heure que on avait aussi des divergences qui étaient en train de s'établir. Donc, on voyait ici qu'il y avait une grosse poussée pour se rendre à peu près là, au niveau des acheteurs du momentum mis par en haut. Donc, le prix montait, mais le momentum commençait à descendre aussi. Dans le money flow, on voit qu'on était très très bas dans le vert à ce moment-là. Donc, c'était une indication aussi qu'il y avait quand même des bonnes probabilités qu'on aille une réaction. Donc, j'ai aucune idée jusqu'à où qu'on va se rendre ici. Entre-temps, j'aimerais vous montrer aussi d'autres endroits où ce qu'on a eu ces divergences-là sur la charte qui a donné une forte réaction. Donc, si j'enlève mon short ici, je vais cacher aussi mon niveau de daily là. Si on retourne au sommet de tous les temps, juste ici, à notre all-time high, pour prendre le terme anglais. Si on va sur un plus petit time frame, disons sur le 1 heure, c'était juste ici. Ouais. Donc, quand on est arrivé ici, au sommet de tous les temps, c'était un trade que j'avais pris aussi à ce moment-là. Ce qu'on peut voir, c'est que on avait une potentielle trampoline qui était juste ici. Là, je ne ressortirai pas tous les levels nécessairement à cet endroit-là, mais je vais vous en montrer quand même deux. Puis qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc, si on regarde, quand on retourne dans le passé de mémoire, je vais ressortir, je pense que c'était celui-là, non. Voilà. Donc, si on analyse les Fibonacci, je vais aller sur un plus gros time frame. C'est ça. Si l'endroit où on a retracé à ce moment-là, c'était un retracement, en fait, c'est une extension de Fibonacci qui partait, que j'avais tiré du fond du COVID, en fait, au crack du COVID, jusqu'au sommet précédent, et puis jusqu'au bas de juillet. Et si on regarde, on a retracé exactement dans notre ratio d'or, qui est juste ici, notre point 6,18 à 0,65. Et puis, quand on a retracé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si on regarde, on venait de monter, on venait de dépasser des sommets historiques. Je vous rappelle qu'on était dans notre niveau de fibre qui est très important. Puis juste avant ici, on avait une trampoline. Il y avait probablement autre chose, comme je vous dis. Je ne ferai pas l'analyse à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé qui a pu nous donner l'indication qu'on allait avoir une réaction à ce niveau-là? C'est que pendant qu'on était en train de monter, pendant que le prix montait pour se rendre jusqu'au sommet, au moment où on a traversé notre fibre, et puis, en même temps, le momentum baissait sur le 1 heure de manière très importante et le money flow, le flow d'argent, la même chose. Quand on a un setup comme ça qui part du 1 heure, puis là je vais retourner vérifier le 4 heures, de mémoire on en avait une aussi.
sur le 4 heures, oui, sur le 4 heures, même chose, comme vous pouvez voir. 4 heures, on avait eu un top juste avant, on était suracheté, overbought le terme en anglais, quand on était ici. Et puis pendant qu'on a encore monté, juste là, on voit qu'on était en train de courber. Le momentum n'était pas très élevé. Les acheteurs commençaient à manquer de steam un petit peu. L'expression anglaise dirait les bulls étaient exhaust. Donc, ce qui après a confirmé l'entrée à ce moment-là, c'était le moment où... Donc voilà, fait qu'on avait une divergence baissière en arrivant dans une trampoline qui était notre sommet et puis un niveau de Fibonacci de l'extension partant du COVID jusqu'à l'ancien all-time high comme je vous ai montré. Et puis à ce niveau-là, comme on peut voir, quelqu'un qui fait du swing trade serait encore à l'intérieur du trade. Malheureusement, moi je le suis plus, je l'ai fermé à un autre moment donné quand on a atteint de mémoire environ ce bottom-là en me disant qu'on va redépasser le niveau précédent. Malheureusement, ça a été une erreur. On a continué notre downtrend, notre tendance baissière à partir de là. Mais que voulez-vous? C'est pas grave. On en prend un, on le ferme, on en prend un autre, on en prend un qu'on manque. C'est des choses qui arrivent. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimeriez avoir du contenu supplémentaire là-dessus, laissez-moi le savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fait plaisir et puis ça aide la chaîne à grandir. Et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bonne journée!